Allez, c'est parti. Donc ce matin, je vais vous montrer comment je nourris les petites grenouilles dans une petite réserve d'eau de 210 litres, donc quelque chose de très modeste. Et vous allez voir que ça va venir très rapidement. Je vais donner quelques verres de terre. Hop. Dans le petit coin de nourrissage. Paf. Ah, c'est les poissons qui vont profiter. Voilà, ça y est, ça commence. Voilà. Bon, au total, il y a 5 grenouilles dans 210 litres d'eau. Et ça fait maintenant à peu près, on va dire, un mois que je les nourris à heure fixe. Donc j'ai... Paf, vous allez voir. Ah, je vais en mettre un gros. Oula, on va tester. C'est un petit peu long à venir ce matin. On va les attendre. Et puis comme je les nourris tous les jours, elles n'ont pas forcément... Hop là, ça y est. Oh, c'est de la rainette, enfin c'est pas de la rainette, c'est de la grenouille lambda, on va dire. Bon, donc avec très peu de moyens, on peut faire un bassin, enfin un bassin, est-ce qu'on peut appeler ça un bassin? Un petit trou d'eau dans un jardin modeste. En mettant une petite bâche pour le pourtour, afin que les plantes d'eau puissent davantage retenir l'humidité. Donc là j'ai mis de la menthe. Il y a 2 variétés de menthe, menthe à feuilles rondes pour ceux qui connaissent, qui est très parfumée. Et puis de la menthe à feuilles lancéolées, donc pareil, quelque chose de modeste. Des hibiscus sur le côté, parce que c'est sympa, c'est des fleurs. Et puis tout simplement la plante que vous voyez là, c'est tout bête, mais c'est de l'herbe à chat en fait, que vous achetez en jardinerie. Ça fait 2 mois que je l'ai planté, et puis vous voyez, ça tient bien, bon, avec une bonne base de terreau. Mon ami continue à manger son petit verre, c'est mis au point. On peut aussi utiliser les asticots, ça leur plaît bien aussi. Ah ben, elles sont pas nombreuses ce matin. Elles sont pas décidées à venir. Alors d'habitude elles s'appellent. Ah, pouf, ça y est, elle est partie. On va les attendre un petit peu. On va remettre ce qu'il faut. Oula, ok. Petit rayon de soleil, est-ce que ça va les attirer? Je sais pas. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Paf. Elles sont d'une efficacité assez phénoménale. La taille des vers ne leur fait pas peur. Donc, par rapport au bassin, pour que ça soit assez sain en fait, il faut mettre une bonne base de terreau. En jardinerie, vous pouvez acheter le Florapol, qui est quand même pas mal de chez JBL. Ça vous permet d'avoir un bassin qui ne pourrit pas. Et puis j'ai mis des plantes naturelles, j'ai mis du myriophylle que j'ai été chercher sur le long des bords de la Maine. Et puis des plantes de bassin, vous trouvez les petites là qui sont sur le pourtour. Celles-ci sont très faciles à trouver.
celles-ci, là. Elles sont vraiment très très bien. La petite muche là, qu'est-ce qu'elle fait? La grenouille n'est pas un animal super dynamique, hein. Il n'y en a pas une deuxième qui vient? Ils ne sont pas décidés aujourd'hui. Je vais essayer une autre méthode. Bon, elles sont assez familiarisées, hein. Au début, elles ne supportaient pas ma présence, et puis maintenant, comme je fais ça chaque jour, bon, on va essayer quelque chose qu'elles aiment bien aussi. Tac. Ah, ça c'est sympa aussi, hein. Voilà, les petits asticots. Ouais, ça c'est quelque chose qu'elle apprécie particulièrement aussi, la petite Miss. Donc j'ai fait ça pour mon fils au départ, évidemment, hein. On se fait tout savoir. Ah, tiens, il y en a une autre qui arrive. On ne résiste pas à un joli petit asticot qui... Ah ben voilà. On se fait tout savoir, hein, en tant que parents. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants, n'est-ce pas? Tac. Donc là, le secret d'un bassin qui vit bien, bah, c'est en fait un pourtour de plantes aquatiques, c'est sympa. Et puis, surtout, n'hésitez pas à mettre des plantes naturelles. Ça épure l'eau. Ah bah voilà, elle nous fait même un petit champ, la Miss. Formidable. Tac. Bon, c'est pas difficile à aller chercher, hein, les grenouilles. Il y en a plein aux ardoisières, pour pas citer de nom. Évidemment, protégeant le milieu naturel, hein, c'est pas le but d'aller les rendre malheureuses, hein. Si je les ai prises, c'est pour m'en occuper. Alors, elles commencent tout juste à chanter, hein. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois que je les ai maintenant. 2 mois et demi peut-être. Et elles ont été très 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 longues à bien vouloir faire entendre leur voix. Est-ce que les bruits de la ville les ont un petit peu perturbées? Je sais pas. Il y en a une beaucoup plus petite, là. Je sais pas si on va la voir. Bon, c'est pas super bougeant, hein. Ah ben voilà. Eh ben oui. Elle appelle ses copines. Enfin, avec les animaux, c'est toujours la même chose. Pour les apprivoiser, régularité dans tout ce que vous faites avec eux, et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, c'est du conditionnement, hein, basique. Bon, j'ai fait ça pour mon fils, mais en définitive, c'est moi qui m'amuse beaucoup au truc, c'est bête, hein, ça détend, hein. Plaisir simple de la nature. Et tout ça avec 210 litres d'eau, ce qui est quand même ridicule, hein, une petite réserve toute simple. Des ardoises, c'est sympa sur le pourtour, parce qu'elles aiment beaucoup déjà se cacher, hein, il faut qu'elles puissent se cacher, c'est évident. Une grenouille a besoin de place à l'ombre, surtout quand il fait très chaud. Donc pensez à superposer les ardoises par exemple, pour leur faire des petits habitats. Investissement vraiment réduit, hein. Je crois qu'une réserve d'eau ça vaut dans les 25 €, des choses comme ça. Donc c'est vraiment rien du tout. Et puis bon, il faut essayer de cacher les abords, c'est plus sympa.
essayer de le remettre. Oh là, j'ai un gros ver de terre. Hein. Celui-là est bien gros. Est-ce qu'ils vont réussir à l'attraper? Oh oui. Voilà. Alors quand il est trop gros, en fait, elle file dans l'eau. Je ne sais pas si ça va être le cas. Hop, voilà. Elle file dans l'eau pour un... Je pense que ça lui permet de l'avaler plus rapidement, plus facilement, je pense. Puis après, elle va revenir manger. Sa façon de faire, en fait, elle est très organisée, cette petite grenouille, en définitive. Bon, sur les 5, visiblement, on n'en verra que 2. Bon, et puis pour nos enfants, c'est important de leur montrer l'importance de la nature, justement. De la respecter, la protection de l'environnement. C'est un bon début pour démarrer dans la vie. Mon fils se régale à les nourrir. Bon, les asticots, c'est pareil, hein, vous pouvez les acheter ou les faire vous-même. Bon, là, il faut quand même avoir un petit peu de place, parce que c'est pas très agréable. Je vous conseille plutôt le ver de terre. Ça fonctionne aussi très bien. Et puis là, c'est quand même plus facile à obtenir. Un fumier dans le jardin, c'est écologique. Vous recyclez vos déchets végétaux et puis au moins, ça vous permet de nourrir les grenouilles. Elles sont pas très fins, mes petites pépettes, ce matin. Allez, on va mettre du gros, du lourd. On ne résiste pas à un beau petit ver de terre. En plus, les vers de terreau sont souvent beaucoup plus rouges. Oh, il est beau celui-là. Alors, est-ce que ça va plaire à mademoiselle? Ah, faut avoir le temps, hein, ça c'est clair, c'est pas... c'est justement ça qui est drôle, c'est le contraste entre... Ah, il y en a une autre qui arrive. Le contraste entre notre vie de tous les jours à 400% et puis ces petits moments là. Ah, la grosse, elle y va là. Ouais, ça lui a plu. Ces petits moments de détente. Ah bah oui, il est gros, hein. Pas étonnant, je pense qu'elle va aller faire un petit tour dans l'eau. Histoire de boire une petite gorgée. Eh bien non, on verra que 2, j'ai l'impression. Dernière tentative pour mettre un gros verre bien gras. Oh là, bah, j'ai raté celui-là. Mais ça va pas être raté pour tout le monde, je pense. Est-ce qu'ils veulent l'avoir, le petit poisson? Ah, on a une autre grenouille qui arrive, j'ai l'impression. Je crois voir ses petits yeux. Me semble-t-il.
Oh, c'est drôle, hein, c'est qu'elles ont... Voilà, ça y est, elle arrive. Est-ce qu'elle va manger le verre? Ah, pourtant, elle est à, vous avez vu, à 2 cm, mais non, non. C'est ça qui me fascine, en fait. Elle pourrait résoudre son problème en 2 secondes, là, mais non. Non, non, elle observe, elle regarde. Ça me permet d'apprendre la patience. C'est pas mal, hein. Eh ben non, elle va toujours pas le manger. Elle va attendre qu'il bouge énormément. Il lui faut un gros stimulus, en fait. Sinon, ça marche pas. C'est drôle. Ah, je me suis ratée. Ah, celui-là, il est pépère. Oula. Ça devrait être assez tentant, hein. Elle va attendre qu'il bouge, je pense, avant de le manger. Mais il ne veut pas bouger. Ah, ben voilà, celle à la bande verte. Ouais, celle-ci, mon fils a choisi parce qu'il me l'a trouvée particulièrement mignonne. Bon, évidemment, il lui a donné des noms, hein, c'est coup classique. Je suis personnellement... Je ne donne pas trop de noms aux animaux, je trouve ça un petit peu... Ils sont pas des humains quand même. Ah, oula, pas mal. Au vol celui-là. Ah là. Hop là. Bah là, on a les 4. Ça y va. Il en manque une 5e, je sais pas où elle est. Peut-être, hein. Bon, elles ont été très longues à venir, hein. En principe, allez, montre en main, en 3 minutes, elles sont là, hein. Petite pépette. Donc, vous voyez, elle bouge pas, hein. Alors que je suis à peu près à 1 mètre du bassin. Oh, je vais refaire une farce. Ah, c'est une mauvaise farce. Oh là là. Celui-là, il est pépère, hein. Ah bah si, elle va quand même essayer de le prendre, là. Mais c'est celle qui vient d'arriver à la fin. Oula, je crains le pire, là. Oula là 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 là. Ah oui, ah oui, oui, c'est ce que je vous disais. À chaque fois qu'elle a quelque chose d'un peu grand, hop, elle va dans l'eau. Puis ça doit lui permettre, je pense, de déglutir plus facilement. Ça doit être ça, Évidemment, le poisson, il a compris le truc. Dès que j'ai nourri, hop, là. Bon, en même temps, vu la taille du bassin, il est forcément pas très loin. Oula. Ah, ça va être une belle farce. Oula. Alors là, celui-là, il est carrément gigantesque. Je suis souvent assez épatée, hein, par rapport au volume qu'elles peuvent absorber quand même, hein. Ouais, je pense qu'elle commence à être un petit peu rassasiée, hein, les petites misses, là. On va essayer de les tenter encore un peu, mais là, on va absorber quand même un beau volume déjà depuis tout à l'heure, hein. On va essayer de les motiver avec un petit peu d'asticot. Ouais, bien vu. Bon, puis ça apprend à viser, c'est marrant. Non, je me suis prise au jeu en fait. Bon, puis le plus amusant, c'est d'aller attraper des grenouilles, hein, vous vous doutez bien, pour un petit garçon de 5 ans, de 6 ans, pardon. C'est quand même un passe-temps assez sympathique.
surtout de voir ensuite qu'elles peuvent s'habituer à la maison, c'est quand même sympa. Bon là évidemment il faudra les relâcher avant l'hiver. Pourquoi? Parce qu'une grenouille a besoin pour hiberner ou hiverner, j'ai un doute d'ailleurs. Mais elle a besoin de s'enterrer dans la vase, donc là évidemment vu la conformité du jardin ça pourra pas le faire. Donc je vais devoir aller les relâcher prochainement pour leur permettre de passer l'hiver dans d'excellentes conditions. Et puis l'année prochaine on en prendra d'autres. Hop là. Ah, c'est pas sympathique ça. Ah, on en est à 3 là. La petite troisième qui est là. Hop. Donc ça c'est vraiment à la portée de... Je dis pas de touche parce qu'il faut une régularité dans le nourrissage parce que là malheureusement si vous les nourrissez pas, je pense que la capacité naturelle à leur donner à manger est un petit peu juste. Le bassin n'étant pas suffisamment grand pour leur apporter naturellement la nourriture en fait. Hein. Hop, la petite verte là qui va revenir. Ah, il m'en manque une ce matin, je sais pas où elle est. On va leur laisser terminer leur petit repas. Tranquillement. Je vais essayer de leur remettre encore un beau verre. Celui-là est sympa. Voilà. Colloque au sommet. Ah, et mon fils appelle ça la farandole des grenouilles. Quand elles sont toutes en randonnion à attendre la nourriture, là, c'est la farandole des grenouilles. Oula, voilà, je me suis bien raté. Mais bon, pas de soucis, il y en a un qui va en profiter. Oh, je vise pas juste. C'est quand même stupéfiant hein, elles sont vraiment pas super rapides parce que là elles ont quand même de quoi manger. Eh non, elles attendent, prendre leur temps. C'est beau la nature quand même, pas de stress. Le temps de faire les choses, c'est beau. Je crois qu'elles ont plus faim. Alors la cohabitation avec le poisson rouge se fait très très bien. Elles avaient peur au début. Et puis en définitive, c'est pas du tout les mêmes besoins, donc ça se passe très très bien. Le poisson détruit les larves de moustiques, parce que quand même, quand on a un petit jardin, c'est pas tout de même pour avoir des moustiques partout. Et puis ben, les grenouilles cohabitent en surface.
Bon, voilà, laisser leur finir leur petit repas. Donc surtout, beaucoup de cachettes. Dans la journée, je les vois pas énormément en fait. J'en vois toujours une ou deux, là, qui est sur la grosse, juste à ce niveau-là. Et puis, plus l'espace est petit, plus il faut penser à l'orientation du soleil. La grenouille ayant besoin de petites zones humides, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de menthe sur le côté. Sinon, évidemment, elle se dessèche. Et puis, j'arrose tous les soirs, évidemment, le pourtour du bassin pour leur fournir une ambiance humide indispensable. C'est aussi pour ça que j'arrive à les garder dans un si petit endroit. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous avoir apporté, pour vous qui voulez vous lancer dans l'élevage de grenouilles, peut-être pas l'élevage, mais au moins la conservation, quelques pistes. Hop. Et je vous assure, si vous avez des enfants, c'est vraiment quelque chose à faire parce que ça les responsabilise et puis ça leur montre qu'effectivement, il faut avoir une certaine régularité pour faire les choses. Et ça, c'est important de leur inculquer. Et puis surtout, bien entendu, le respect de la nature. Et là, quand je vois parfois ce qu'on retrouve de jeter partout, aux abords des grandes surfaces en particulier, les sacs, les détritus, quand vous partez en vacances, il y en a absolument partout. On a vraiment besoin d'éduquer les générations futures à un petit peu de respect de l'environnement. J'arrive toujours pas à comprendre comment un être humain n'est pas capable de trouver une poubelle. C'est pourtant pas très compliqué, hein. Mais bon. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ouais, encore une qui est un petit peu faim. On va laisser ces demoiselles en paix. Et puis en souhaitant que vous ayez passé un moment sympathique en leur compagnie. Allez, un petit rezoom, parce que celle-ci j'aime bien. C'est la préférée de mon fils, je la trouve assez sympa. Enfin, est-ce qu'une grenouille est sympathique? Oh, je sais pas si on peut dire ça. Ah, je suis capable de la regarder des heures, hein.